Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec 3 nouvelles recettes faciles et gourmandes autour du calamar, star des tables estivales. Alors il se cuisine bien entier, qu'en rondelles, on va le réaliser de 3 façons différentes. Cuit en sauce, accompagné d'un riz, ainsi que farci. Découvrons la recette. La première étape étant le nettoyage du calamar. Alors vous pouvez le gratter avec un couteau pour enlever la peau, pour retirer la peau, quand vous pouvez le faire avec les mains. Moi c'est ce que je fais, je préfère le nettoyer avec les mains en retirant la petite peau. Après je vais tirer le corps du calamar d'une main pour enlever la tentacule de l'autre main. J'ai sorti la partie transparente du corps du calamar en tirant vers l'extérieur. Après je l'ai lavé à plusieurs eau. Voilà, le nettoyage des tentacules, c'est facile aussi, hein. On coupe la tentacule juste au-dessous du bec du calamar, on va les réserver. La première recette que je vous propose de réaliser avec les calamars est un calamar en sauce relevée. Une délicieuse recette, voilà, qui accompagne très bien des pâtes ou du riz safrané. Voilà, ça peut faire un plat complet. Si vous la servez dans des petites coupelles, ça peut faire des tapas. Alors, première étape étant la préparation de la sauce. Je vais râper l'ail frais, ainsi que la tomate. Elle est meilleure avec la tomate gorgée de soleil. Vous pouvez utiliser de la pulpe de tomate, mais bon, si vous pouvez la réaliser maison, c'est encore meilleur. Une fois qu'on a râpé toute la tomate, coupée en deux, à laquelle j'ai enlevé les pépins, je vais rajouter les épices, sel, poivre, piment doux, piment fort, et un tout petit peu de cumin, et de l'huile d'olive dans la sauce. Je vais rajouter également du concentré de tomate à ma sauce. Si vous êtes adepte de l'harissa comme moi, vous pouvez rajouter un tout petit peu de l'harissa berbère, elle est excellente. Et on va procéder à la découpe des calamars en rondelles. Alors, vous pouvez très bien utiliser des calamars congelés pour cette recette, si vous n'avez pas de calamars frais, découpés en rondelles de 2 cm. Là, j'ai disposé quelques feuilles de laurier dans le plat. Alors, j'utilise un plat en terre cuite, sinon vous pouvez utiliser une sauteuse. Venir disposer les rondelles de calamar par-dessus, mélanger, couvrir et le laisser cuire à feu moyen pendant une trentaine de minutes, entre doux et moyen. Voilà, vous l'accompagnez après avec un petit riz safrané. J'ai parsemé avec de la persillade de provençal selon ma recette. Le résultat, il est assez sympa. Voilà, une recette facile, rapide pour un soir ou pour un midi. Et là, on va passer à une autre recette cette fois-ci. C'est un riz aux 3 poivrons et au calamar. Une petite façon à l'espagnol de réaliser le riz. Alors, je vais découper les calamars également, comme tout à l'heure. Les calamars découpés, plutôt lavés. Et dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile d'olive. Je vais rajouter de l'échalote hachée, congelée pour moi. Sinon, vous pouvez utiliser de l'échalote fraîche. Et je vais rajouter du coulis de tomate par-dessus. Ou de la pulpe de tomate plutôt. Je n'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est juste pour donner du goût au plat. Je vais râper l'ail également par-dessus. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. On va rajouter également des poivrons. Alors j'avais des poivrons dans le congélateur, coupés en lamelles. Je les ai rajoutés, ainsi que le riz, que je vais venir faire colorer, du riz lavé. Alors vous pouvez utiliser la variété du riz de votre choix. Je vais laisser colorer pendant 5 minutes en mélangeant régulièrement. Et là, je vais préparer un bouillon. Bon, j'ai choisi de le mettre avec du safran. Alors, un bouillon en base de safran. Sinon, vous pouvez mettre du fumet de poisson, un bouillon cube de poisson également, ou de poulet. Après, j'ai mis du curry, un tout petit peu de piment doux, piment fort. Il est déjà assez salé. Enfin, je vais goûter le sel. Il faut que ça soit légèrement salé. Et vous réajustez le goût du sel en fonction de ça. Il ne faut pas que ça soit trop salé non plus. Hein. Après la coloration du riz, je vais rajouter les rondelles de calamar. Et je vais venir bien mélanger. Alors les calamars, rajoutez-les vraiment à la fin, comme ils ne se perdent pas trop de cuisson. Comme ça, ils ne vont pas rétrécir, ils ne vont pas durcir. Et je vais arroser avec le bouillon. Alors pour la variété que j'ai utilisée, c'est un volume de riz pour 2 volumes de bouillon. Je vais couvrir et laisser le tout cuire. Une fois que j'ai mis un tout petit peu d'herbe, j'ai mis un tout petit peu de basilic qui me restait d'une recette. Vous pouvez mettre du persil, ça se marie très bien avec, ou de la coriandre. Après la cuisson, voilà, on obtient un super résultat. Ça fait un plat complet comme j'aime bien. Vous pouvez rajouter quelques rondelles de chorizo si vous souhaitez. Et elle se marie très bien avec le riz et le calamar, ça donne un petit goût fumé.
Voilà, je vais mettre quelques brins de basilic pour rappel. Et le repas est maintenant prêt. Après, on va passer à la réalisation d'une troisième recette. Une fois qu'on a réalisé celle-ci, c'est calamars entiers et farcis. Pour changer de la farce à la viande hachée qu'on a déjà réalisée ensemble, on va faire une farce asiatique. Moi, j'aime bien les recettes asiatiques, comme vous avez pu remarquer. On fait ramollir les vermicelles de soja dans l'eau chaude. Et entre-temps, on va passer à la préparation de la farce. Dans une sauteuse, j'ai mis de l'huile de table et je vais rajouter par-dessus une carotte coupée en petits dés ainsi que du poireau coupé en petits dés et de la viande hachée. Alors prenez de la viande hachée de veau ou de poulet. On va laisser cuire pendant quelques minutes, dans une bonne dizaine de minutes avant de rajouter les crevettes ainsi que les épices, sel, poivre, gingembre ainsi que la sauce soja salée. Et on va laisser cuire notre farce pendant 5 petites minutes supplémentaires. Voilà, le temps de faire cuire les crevettes également. Après, on va rajouter les vermicelles après cuisson de la farce. Vous pouvez les découper en petits morceaux si vous souhaitez. Alors, vermicelles égouttées après cuisson. Et là, on va passer à la réalisation de la sauce dans laquelle on va faire cuire nos calamars. Alors, j'ai pris de la tomate râpée, à laquelle je vais rajouter un tout petit peu d'ail et de persil et de coriandre haché, du poivron grillé et coupé en petits morceaux. Voilà, le poivron grillé, vous pouvez les acheter directement du commerce si vous n'avez pas le temps de les réaliser. Et je vais mettre du cumin, tout petit peu de paprika, piment doux, piment fort, du sel, le persil, la coriandre hachée avec l'ail, je les avais déjà dans le congélateur, du coup je les ai utilisés. Vous pouvez utiliser du frais, c'est encore toujours meilleur. Voilà, on va laisser la petite sauce avec l'huile d'olive cuire tranquillement, mélangeant de temps en temps. C'est comme une shakshuka mais express. Après cuisson, on va venir la transvaser dans le plat de cuisson. Alors prenez un plat de votre choix. Moi j'ai pris un plat à gratin. Vous pouvez le faire dans une poêle à l'enfour. Et là on va passer, on va farcir la poche du calamar. On va farcir les calamars. Alors dans la farce j'ai rajouté un tout petit peu de basilic ciselé. C'est toujours agréable de rajouter des herbes fraîches dans les farces après cuisson. Et comme les calamars ils sont assez petits, la poche est petite, du coup c'était un peu compliqué de le faire. J'ai commencé par la cuillère, pour la fourchette et j'ai fini avec les mains. Et je les dispose en même temps dans le plat à l'enfour. Vous pouvez les faire cuire sur le feu classique en fait, sans four si vous souhaitez. Mais bon, pour changer, quand vous avez plusieurs feux qui sont déjà allumés, bon, on opte pour le four, ça vient aussi. Alors, j'ai rincé le plat dans lequel il y avait la farce avec l'équivalent de 15 centilitres d'eau. Et j'ai par la suite arrosé les calamars. Ça me fait un petit jus de cuisson. Je vais les piquer, comme ça ils ne vont pas éclater pendant la cuisson. Bon, c'est toujours à piquer les calamars quand on les farcit. Ça ne va pas éclater. J'ai pas eu besoin de les fermer. Voilà, après cuisson pendant 30 minutes à 200 degrés en surveillant la cuisson. On peut servir avec du riz, avec des pâtes, avec de la pomme de terre. Ce jour-là, j'avais réalisé un repas asiatique avec une soupe chinoise que j'ai déjà partagé avec vous. Je vais venir ciseler des herbes fraîches après cuisson. J'ai fait une soupe chinoise ainsi que des nems. Voilà, une idée d'un repas facile et rapide autour du calamar. J'espère que cette association de recettes vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un long voyage culinaire et à bientôt.